Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on va pas se mentir les gars, c'était pas la semaine la plus volatile qu'on a connue sur les marchés, mais il s'est quand même passé 2-3 choses intéressantes et surtout une qui m'a particulièrement rémunéré cette semaine. Dans cette vidéo, on va parler dans un premier temps de mon plan d'action sur le silver qui a été clairement le trade de la semaine puisque à l'heure actuelle, évidemment, je tourne cette vidéo un vendredi. Je suis à plus de 500 pips de bénéfices. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai travaillé. Je vais vous montrer comment je l'ai envoyé et surtout combien ça me rapporte actuellement dans un premier temps. On va parler également de la montée des tensions en Iran entre l'Iran et les États-Unis. Évidemment, ce qui va compter, c'est pas tellement la géopolitique, puisqu'on n'est pas là pour juger ça, on est là pour parler des conséquences éventuelles de ces tensions, et les tensions provoquent finalement un pétrole au plus haut depuis 6 mois, donc on va revenir sur les conséquences évidemment du conflit, et finalement on va imaginer peut-être ensemble, si ça va plus loin, qu'est-ce qui va se passer sur le pétrole, et qu'est-ce que ça va entraîner. En tout cas voilà, ça c'est la deuxième partie, et la troisième évidemment, on va parler d'un point un peu plus subtil, ça va être sur les indices évidemment, compression actuelle du marché, une volatilité qui reste très contenue, notamment sur les indices boursiers, des hausses, des baisses, voilà, finalement une humeur qui change en fonction de la journée, en fonction des heures, donc un marché en range, mais un marché qui, j'ai envie de dire, peut-être prépare un gros mouvement. En tout cas, on va attaquer, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, et on commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite, mesdames et messieurs, et vous le voyez sur mes écrans, ce qui m'a payé cette semaine, évidemment, c'est le silver. Globalement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais clairement, il n'y a pas eu de panique sur les indices, il n'y a pas eu d'euphorie non plus, mais sur les métaux précieux, par contre, mesdames et messieurs, le flux reste globalement haussier, et évidemment, on a travaillé l'hypothèse du range sur le silver. Donc, en fait, voilà, je vais vous montrer vite fait sur TradingView ce que je pense du silver, en fait, en vue dézoomée, parce que, en fait, c'est toujours pareil en trading, il faut dézoomer ces graphiques pour comprendre où on en est et comprendre ce qui se passe. Donc le silver, on va pas se mentir, sur les derniers mois, les dernières semaines, c'est évidemment un graphique qui est très haussier. Je vous rappelle que le silver l'an dernier était à 35-40, on est allé chercher les 120. Donc évidemment, on a multiplié le prix par 3, par 4, mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a eu une correction, mais même après une correction, ça reste toujours haussier. Pourquoi ? Parce qu'on voit par exemple que la MM50 daily sur le silver, malgré qu'on soit allé plusieurs fois en dessous, on voit qu'elle n'a jamais changé de pente, elle est toujours restée haussière. On voit également, regardez, qu'on reste largement au-dessus. Je vais vous montrer avec une autre moyenne mobile qui est très importante quand on dézoome un petit peu ces graphiques, notamment en hebdomadaire, c'est la MM20 hebdomadaire. On a vu, regardez que finalement, moi, mon idée sur le silver, c'est quoi ? C'est qu'on va créer un range. Après cette énorme hausse, la probabilité c'est qu'on crée un range de consolidation et que donc du coup, l'idée c'est de travailler, plus on se rapproche des 70-65, c'est l'idée c'est de travailler, plus on se rapproche de ce bas-là, plus on travaille à l'achat et plus par contre on se rapproche du haut du range, plus par contre là on se méfie et on prend des objectifs. Donc voilà, l'idée de cette semaine c'était de travailler cette structure justement avec cette MM20 hebdo qui reste haussière également et on voit que derrière, le marché a travaillé une grosse mèche dessus, il a réagi, puis derrière il fait un petit support à 70. Donc voilà, c'était l'idée de la semaine. Je vous montre vite fait sur Discord ce qui s'est passé, comment j'ai traité cette information, parce que l'objectif c'est de vous montrer un petit peu à la Trading Academy comment ça se passe. Et comment ça se passe, c'est très simple. Regardez, j'ai commencé cette semaine même en public, c'est-à-dire que ça a été proposé même, j'ai envie de dire à tout le monde, dès le début de la semaine. Regardez, voilà. Je vous avais fait un plan synthèse le 17 février, donc public, tout le monde peut accéder. Donc c'est dans la bio, vous avez juste à venir. Voilà, je vous avais dit zone de travail, après une longue phase haussière, j'anticipe un range. Voilà. Donc, comme je viens de vous expliquer, donc après une longue hausse, en général, on va se mettre en range, le marché va vouloir se poser. Le plus important, c'est de prévoir où est-ce que ce range va intervenir. Donc le bas du range entre 55 on va dire et 65 pour être large, 70, et le haut entre 90, 100 on va dire. Donc voilà, le plan que je vous avais donné, c'était que plus on se rapproche des 65-70, plus je suis acheteur, tout simplement, mesdames et messieurs. J'avais même donné un petit plan intraday dès le début de semaine. Tant qu'on reste au-dessus de 70, j'achète les replis avec un stop serré. 200-300 pips sur le silver, c'est pas grand-chose. C'est vu la volatilité actuelle, c'est un actif qui est beaucoup plus volatile par exemple que le gold. Donc du coup, évidemment, on avait commencé cette semaine comme ça. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça s'est passé. Donc effectivement, dès le 17, donc dès le début de semaine, on avait parlé de ce plan. J'avais fait une petite update le lendemain
où j'avais annoncé finalement un premier signal H4 en train de se construire sur le silver. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait un premier retournement en cours. Donc voilà, j'avais clairement annoncé ce retournement, notamment on avait vu ici le signal H4 et c'était là justement, regardez, où j'en ai profité pour les abonnés, parce que les abonnés évidemment ils ont tous les trades, toutes les entrées. C'était ce jour-là que j'en ai profité pour acheter à 75,44 mesdames et messieurs, et c'est le point d'entrée de la semaine puisque j'ai pas pris d'autres trades particuliers cette semaine. Et donc voilà, donc ça a été annoncé, vu par tout le monde, vous l'avez vu. Et donc du coup, ben voilà, moi sur mon compte actuel YouFunded, ça me rapporte la coquette somme de 1700 € sur un trade. Alors si aujourd'hui les stats vont dans mon sens, bon ben j'aurai encore un peu plus, donc on verra évidemment où est-ce que ça va nous amener. Donc finalement, même si le silver il a perdu 20-30% depuis ses plus hauts, la tendance reste la même. On est toujours dans une inflation qui reste quand même globalement élevée, on a toujours des incertitudes géopolitiques, les banques centrales, le débat des taux est toujours présent, et surtout on a une structure graphique haussière qui reste intacte pour le moment. Donc toujours dynamique haussière également sur l'or, on va pas se mentir. J'avais posé donc ce plan sur le silver, c'est lui qui m'a rémunéré cette semaine avec un risque maîtrisé, une zone définie et surtout un objectif atteint notamment. Donc on a eu l'impulsion, on a porté nos coronets, c'est toujours ça qu'il faut comprendre, quoi, au bout d'un moment, quand on a une zone, quand on veut travailler. Alors, c'est pas le seul trade, parce que j'ai tenté plusieurs fois dans la semaine, et finalement, j'ai tenté 2-3 fois. Donc ça veut dire aussi qu'il faut faire preuve aussi de persévérance parfois quand on a une zone d'intervention. Je pense aussi qu'on n'est pas dans l'explosion, je pense pas qu'on va retourner à 130, 150, je pense que le marché va se poser sur le silver, donc on a travaillé le bas de la zone. Maintenant, on verra la suite, mesdames et messieurs, on passe évidemment à la deuxième partie. Allez, deuxième partie qui commence, mesdames et messieurs, et évidemment le deuxième élément de la semaine, on a parlé du silver, des matières premières qui continuent finalement dans leur tendance, c'est la montée des tensions géopolitiques qui vont finalement dans le sens où finalement les valeurs refuges, les matières premières restent élevées. Et en fait, on va s'intéresser finalement à cet élément géopolitique. On va pas parler de géopolitique parce que ça nous intéresse pas vraiment, mais quand les tensions montent au Moyen-Orient et surtout en Iran, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une région extrêmement importante, notamment par rapport au pétrole, puisque plus de 20% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz, donc en Iran. Et donc du coup, forcément, quand il y a des tensions en Iran, quand les États-Unis apportent leur flotte proche, évidemment, du détroit d'Ormuz, il y a tout de suite une tension sur le pétrole. Là, je vous montre un petit peu le graphique du pétrole là sur quelques semaines, en gros, depuis finalement le mois de janvier. Regardez, au mois de janvier, on était à 54-55 sur le pétrole, et depuis finalement le début de l'année et le début finalement de ces tensions, regardez, entre les États-Unis et l'Iran, le pétrole continue de monter. Et là, actuellement sur le pétrole, on est au plus haut. Regardez ici, là, on est au plus haut depuis 6 mois. Voilà. Donc c'est pas anodin, parce que finalement on sait très bien que s'il y a une frappe américaine, forcément il va y avoir un risque sur l'offre, perturbation sur l'offre, risque d'escalade militaire. Donc forcément le pétrole réagit souvent à la hausse dans ce genre de moment. Donc en fait, moi ce que je dis, c'est que pour l'instant, pétrole à 66, donc là on est sur le crude oil, donc on est sur le pétrole américain. Un pétrole à 66 ne change pas grand chose en réalité, dans la réalité du marché. Il n'y a pas de grande peur par rapport à un pétrole à ce prix-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, si demain on a un bombardement américain, si on a une tension plus importante en Iran et par exemple un blocage du détroit d'Ormuz, là, dans ce cas-là, mesdames et messieurs, le pétrole il va aller à 75, 80, 90, et là, si on retourne effectivement sur ces zones-là, là ça va devenir problématique pour l'inflation. Si le pétrole explose, ça veut dire pression inflationniste, et du coup, et si pression inflationniste il y a, qu'on a un pétrole, un baril, je sais pas moi, à plus de 80-90 le dollar à cause d'un bombardement américain, ça relance tout le débat sur les taux d'intérêt. Est-ce que ça va pas relancer l'inflation aux États-Unis? Donc c'est un sujet géopolitique qui est quand même intéressant à étudier sur l'angle du marché, parce que si le pétrole retourne à 90, c'est pas sûr non plus que les indices boursiers apprécient non plus, parce qu'ils savent très bien que effectivement un pétrole à 90, ça va tendre évidemment les taux, ça va tendre, j'ai envie de dire, ça va tendre aussi la consommation, ça va tout tendre en fait, et ça risque de changer l'environnement de marché actuel. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cet élément en ce moment, parce que si le pétrole va à 90-100, évidemment, c'est tout le marché financier, que ce soit les monnaies, les indices boursiers, les cryptos et tous les marchés
vont être évidemment impactés par ce genre de nouvelles. Donc évidemment, on surveille ce qui va se passer, mais pétrole américain en ce moment au plus haut depuis 6 mois. Donc voilà, c'est pas rien. Ça veut bien dire que les tensions géopolitiques ont clairement une conséquence. C'est pareil sur le Brent, c'est-à-dire le pétrole de la mer du Nord, le pétrole plutôt consommé, utilisé en Europe. Bon là c'est 71, c'est pareil, c'est le plus haut depuis 6 mois. Donc pour l'instant ça va, mais si demain ça continue de se tendre, évidemment, ça va commencer à poser problème sur les marchés. Voilà comment je termine cette deuxième partie sur le pétrole et les tensions géopolitiques. Allez, maintenant, on débute. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous continuez de la kiffer. N'hésitez pas à aimer, commenter, évidemment, pour donner de la force à tout ça. Mais on va faire une petite troisième partie en mode... On a parlé des métaux précieux qui restent forts, on a parlé de la géopolitique qui continue de rester tendue et tend finalement le prix du baril. Et maintenant, on va parler un petit peu des indices boursiers. Il se passe absolument rien sur les indices boursiers. C'est justement ça qui m'intrigue un petit peu. Le marché, il est en complète compression. Alors, accumulation, distribution, vous verrez un petit peu ce que vous voulez, mais regardez un petit peu le Dow Jones, par exemple. Là, je suis en unité de temps daily sur le Dow Jones. Il n'y a plus vraiment de direction. C'est-à-dire que on reste globalement quand même sur un marché qui est haussier, il n'y a pas de problème. Quand on dézoome, on voit bien que pour le moment, il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde sur les derniers jours, on comprend bien que voilà, on a quand même un essoufflement global de la tendance. Alors, ce qui pose question, on le sait, c'est pas forcément le Dow Jones, mais c'est finalement la cote plutôt... la cote technologique, le Nasdaq, lui, qui est un peu plus faible en ce moment, les doutes sur l'intelligence artificielle, des résultats d'entreprises qui restent plutôt assez costauds globalement, mais certaines guidances, certaines attentes ne sont pas finalement remplies, et donc finalement il y a pas mal de gros titres, notamment les GAFAM, Microsoft, Google, même Apple, qui commencent un petit peu à corriger, qui étaient sur des très gros niveaux, et donc forcément ça fait baisser le Nasdaq, l'indice technologique américain. On est sous la MM50 daily, c'est ça un peu la différence avec le Dow Jones. Donc on sent bien que oui, regardez, on est quand même dans des marchés de range, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que on est dans des marchés qui latéralisent, qui sont en train de consolider dans des bornes, voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on sent bien que à un moment donné, cette volatilité, ou en tout cas ces structures de range vont devoir bien donner leur résolution, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc voilà, on a eu quand même une saison des résultats plutôt bonne, mais voilà, également sous pas mal de questions, notamment sur est-ce qu'on n'investit pas du côté américain trop de fric sur l'intelligence artificielle, quelques craintes évidemment sur d'autres secteurs, également sur le secteur des logiciels, où on se dit est-ce que l'IA ne va pas tout remplacer. Donc voilà, c'est ça un peu qui tend un petit peu les marchés, et on sait très bien que si l'IA part à la baisse, il y a un peu tout qui va partir à la baisse, peut-être un peu moins le Dow Jones qui est un peu plus industriel, mais voilà. On a aussi le fait que les tensions géopolitiques, pour l'instant, ne provoquent pas forcément de panique aussi. Voilà, donc ça veut dire que le marché, finalement, il est en train d'absorber en réalité les nouvelles, et quand le marché absorbe longtemps, il y a forcément un mouvement qui va arriver, les gars. Donc voilà, on est toujours dans ces phases un peu de consolidation. On voit aussi, regardez, je vous montre un petit peu vite fait, c'est important d'en parler, mais le VIX, c'est l'indice de la peur, l'indice de panique du SP500. On sait que plus il est haut, plus les marchés sont en panique et baissent sur les indices boursiers, et plus il est bas, plus les marchés sont détendus. On voit clairement que le VIX, même s'il n'explose pas, il reste quand même là sur une phase ascendante. Donc on sent bien que le stress peut rapidement arriver. On sait que par exemple le VIX, on commence sur le SP500 à être sur un marché qui commence à être préoccupé et stressé. Au-dessus des 25-30, ça commence à être un petit peu compliqué. Et on sait que voilà, sur le VIX, en gros, comment ça se lit. Toutes les zones où on a eu 55-60 et au-dessus, c'était les cracks boursiers, quand il y a eu la volatilité maximum, que les indices sont en panique, et quand on est tout en bas, ça veut dire que tout va bien. Donc là, on sent qu'il y a eu aussi un petit support, un petit plateau qui a été fait sur le VIX, et que pour l'instant, on est au-dessus des 20, et que pour l'instant, on ne repasse pas en dessous. Donc voilà, il y a toujours un peu de tension quand même sur ces indices. Donc combinaison intéressante, métaux qui restent haussiers, pétrole qui est en tension, et géopolitique plutôt instable. Attention du coup aux indices boursiers quand même, puisque quand on regarde vite fait, je vous montre l'indice Nasdaq, je vous remontre. Alors oui, il n'est pas encore... il est dans un range actuellement, il n'y a pas de problème, on l'a tracé. Mais quand on regarde un peu en mensuel, il y a quand même, j'ai envie de dire, un peu de place pour baisser, quoi. Ça serait pas un scandale que le Nasdaq revienne un peu vers ses moyennes de prix mensuelles, notamment vers les 22 000, 24 000, 22 000, 23 000, ce serait pas un scandale. Vu la gueule du graphique, franchement, c'est quoi? C'est une fusée, donc du coup, voilà. Ça pose toujours question. Donc attention, on est quand même dans un environnement où la volatilité, comme je viens de vous montrer avec le VIX, peut revenir rapidement.
Et souvent, vous savez, le calme sur les marchés, faut pas trop s'habituer, hein, faut être prêt. Donc personnellement, je reste quand même très attentif à ce qui va se passer. Donc je continue de trader mes plans. J'ai pas forcément de plan sur les indices boursiers. J'étais plutôt vendeur sur le SP500 sous les 6930. J'ai profité des petits achats sur le Dow Jones à 49 000. Voilà, j'ai pas forcément de biais globaux. Je préfère continuer sur les matières premières. Je trouve ça un peu plus clair en termes de tendance. Donc pour résumer cette semaine, mesdames et messieurs, et pour conclure, j'espère que ça vous a plu. Continuez à aimer la vidéo et à commenter parce que ça serait évidemment le mieux pour moi. Silver plan exécuté, plan démonté, on les a défoncés. Peut-être qu'après la stat du jour, là aujourd'hui du PCE et du PIB, on aura une bonne surprise avec un TP2. Pétrole, tension géopolitique avec l'Iran, les US, au plus haut depuis 6 mois évidemment. Et le marché, indice boursier sous compression avec toujours des doutes sur l'IA, sur la tech. Voilà, toujours un petit peu, toujours une semaine, c'était une semaine stratégique quand même où ces semaines-là préparent des opportunités plus grosses dans les semaines qui arrivent. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, dites-moi en commentaire sur quoi vous êtes, si vous pensez que le pétrole peut complètement exploser, évidemment, ou si le marché est en train de vous préparer une surprise, n'hésitez pas à envoyer un petit pouce pour booster tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Ciao, ciao.